Vous avez tous joué et entraîné, pour toi en tout cas Jacques, des équipes de sport co. Et ça aussi a entraîné. Vincent aussi a entraîné, absolument. Il n'y a que toi finalement, Eric. Moi j'ai même eu un joueur qui a fait son coming out après. Après sa carrière. Alors pourquoi c'est pas possible de le faire pendant ? Enfin, plus difficile du moins. On était à peu près informés, nous, que John Amaechi était homosexuel. Qu'est-ce que je te dis ? Non mais pourquoi c'est difficile pour un joueur en activité de faire son coming out ? Mais pour les raisons qui étaient... moi je crois que c'est difficile un peu, on synthétise sur le sport, c'est vrai que c'est notre truc, mais c'est difficile un peu partout. Oui, c'est vrai. La caisse de résonance de ce qui arrive avec Jason Collins, elle montre le mal-être, la difficulté de vivre pour les gays. Voilà. Jason Collins, joueur américain qui a fait son coming out. Voilà. Donc, je me souviens quand Amélie Mauresmo, qui est une des rares sportives à s'être déclarée pendant son activité, avait fait son coming out, ça avait généré aussi un petit peu du buzz et tout. Voilà, maintenant, homophobie, oui, j'entends bien l'enquête là sur les gamins, sur le côté macho des centres de formation. Ouais, c'est pareil dans les cités, c'est pareil dans les collèges, c'est pareil partout, c'est la société qui est comme ça, je crois. Vincent, en rugby, on sait que c'est un sport de virilité, c'est un sport où tu affirmes ta virilité. Gareth Thomas est le seul, je pense, à peu près, joueur connu en tout cas à avoir fait son coming out, encore une fois, après sa carrière. Joueur de Toulouse, capitaine du Pays de Galles. Est-ce que dans ton sport particulièrement, tu penses que c'est compliqué pour un joueur gay de déclarer sa sexualité ? Mais comme dans tous les groupes de mecs, c'est compliqué parce que le rugby, c'est pas malgré que s'il a des origines en Angleterre peut-être un peu plus élevées au niveau social, je pense que c'est compliqué parce que dans un groupe de mecs, tu bannis l'homosexualité parce que ça fait partie d'abord de l'éducation de tout, qu'elle soit judéo-chrétienne ou qui viennent de l'islam, de l'éducation de tes parents. T'as le regard du père quand t'es gamin, entre 20 ans, quand t'es gamin, entre 15 et 25 ans, t'as du mal à te dégager d'une idée. C'est pas comme à 40 ou 45 ans, tu peux te faire ta propre idée, soit évoluer dans un sens de tolérance, soit justement devenir encore de plus en plus con. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué quand tu disais, le gamin disait sous la douche, tu vois, c'est des trucs très primaires, mais qui existent. Souvent, attention, alors il faut faire aussi très attention à ceux qui dénoncent ça, parce que souvent les grandes idées n'appartiennent pas toujours à ceux qui les expriment. J'en suis persuadé. C'est aussi plus ils en parlent, c'est pour plus se déculpabiliser de leur propre, peut-être pas homophobie, c'est un grand mot, parce que j'ai jamais vu de mec dans un milieu rugbystique frappé, homophobe. Ça doit exister comme partout ailleurs. Oui, comme partout ailleurs, mais dans les actes, je te parle, dans les actes. Parce que les choses sont importantes dans les actes. Après, au rugby, oui, c'est vrai que comme en foot, comme partout, oui, quand tu vis entre mecs, je pense que quelqu'un, moi je ne l'ai jamais vécu, mais quelqu'un qui annoncerait son homosexualité, tout le monde applaudirait, mais quelque part intérieurement, je pense que ce serait le bal des faux culs quand même. À vivre. Oui, et Eric et je sais pas, regarde ce qu'a fait les manifs pour tous, les trucs et tout ça. Regarde dans la société, c'est aussi le sport. C'est un reflet de notre. C'est un sujet qui est explosif. D'un truc où tu es en pleine crise avec 5 millions de chômeurs, tu mets ce sujet-là, tu sais pas d'où il vient à ce moment-là, mais c'est une énorme explosion en France, alors que tu as 5 millions de chômeurs et que c'est la guerre. On en revient, le sport pas plus qu'ailleurs.